Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Exos. Aujourd'hui on se retrouve pour tester un nouveau cheat. On va tester Legendary dans son build numéro 1 en 1.8. Par contre il y a un crash au niveau du single player. Il y a aussi un compte manager, enfin c'est plus un compte tout court. Pour changer de compte, donc du coup on va aller sur un serveur multiplayer, donc ZK Game, où il y a un anti-cheat pourri, comme ça au moins on pourra tout activer, on se fera pas ban. Donc ça s'ouvre avec R Alt, donc L Alt plutôt. Donc c'est Alt à gauche, à côté du contrôle gauche. Du coup, vous aurez tout qui sera fermé. Vous aurez juste à cliquer sur les petits carrés invisibles pour les ouvrir comme ça avec le clic gauche. J'ai pas trouvé les commandes. Je sais pas si c'est moins ou un truc comme ça. Mais toujours est-il que ça ne marche pas. Genre slash c'est juste pour les commandes MC. Je sais pas si c'est égal ou un truc comme ça, mais en tout cas ça ne marche pas. Donc voilà. Du coup, Alt à gauche, vous avez World avec un nuker pour casser tous les blocs autour de vous, Fast Break pour casser plus rapidement les blocs, Instant c'est pour casser instantanément un bloc, et Bed Destroyer c'est pour casser automatiquement les lits en rush. Movement, on a un fly, donc c'est pour fly normal. No fall, vous prenez pas les dégâts de chute. Step, vous montez automatiquement les blocs. Sprint, vous sprintez en multidirectionnel, donc même si vous allez en arrière, vous sprinterez. Multi-jump, vous faites plusieurs jumps en l'air. Donc là, ça se voit que je gagne de la hauteur. Hop. Tac. Glide, ça capte votre vitesse de chute. Slime Fly, ça simule le saut du slime. Ensuite, Swift, vous êtes plus... Comment dire, vous vous déplacez plus facilement dans les airs. Laders, vous montez plus rapidement les... Comment dire, les échelles. Vous allez monter très très vite. Blink, vous simulez du lag. High Jump, vous faites des sauts beaucoup plus haut. Jesus, vous marchez sur l'eau et même la lave. Waterfall, vous tombez plus rapidement dans l'eau en fait, vous atteignez plus rapidement le fond. Checker Climb, ça regarde si vous êtes en train de monter, par exemple à une liane, etc. Et ça vous fait monter beaucoup plus vite. Et No Fall Bypass, c'est pour bypass au niveau du No Fall, pour bypass au niveau de No Cheat Plus, il me semble. Dans Misk, on a un parcours pour continuer de monter les blocs quand on saute, même si normalement on ne devait pas atterrir sur le bloc. C'est comme si vous vous raccrochiez à un mur, etc. Ghost, vous... Je sais pas. Je pense ça cache votre pseudo, mais je suis pas sûr. Fast Use, vous utilisez les items beaucoup plus rapidement. Inventory, je sais pas si c'est un inventory move, si. Ouais, voilà. Warp, vous allez dans les warp, je pense. Je sais pas. Si quelqu'un le sait, dites-le en commentaire. Late match, je sais pas ce que c'est. Safe wall, que vous ne tombez pas des blocs. Par exemple ici. Si il veut bien. Voilà, je peux pas tomber et je suis pas en sneak. Je peux juste descendre sur les blocs de un demi-bloc en dessous. Donc voilà. Ensuite, on a un auto-jump pour sauter automatiquement. File spammer, c'est pour spammer du texte qui est contenu dans le fichier spam.txt, je crois. Et stream, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas si ça a à voir avec si vous streamez ou pas. Ensuite, les values, je vous laisserai regarder. Juste attaque invisible, ça attaque les invisibles, et Rob's block it skills, ça va bloquer automatiquement les attaques des joueurs. Ensuite, dans player, what? Pourquoi ça a changé de couleur? Bizarre. Donc dans player, on a le sneak, donc pour être constamment en sneak, vous pouvez sprinter même si c'est actif. Zoot, vous prenez pas les dégâts du feu, vous n'avez pas les dégâts des potions négatives, donc c'est nausée et je sais plus laquelle, et slowness. Headless, vous avez plus de tête, seuls les autres joueurs le voient en fait. Freecam, vous sortez de votre corps et c'est comme si vous étiez en game mode 3. Spooky skin, ça fait clignoter votre skin. Donc là, si je fais ça,
On voit que les lunettes, la capuche, etc. ça clignote. Chest Steel, ça va piquer instantanément tous les items dans un coffre. Et No Rotate, vous ne subissez pas les rotations obligatoires des serveurs. Ensuite dans Exploit, vous avez le God Mode, mais qui ne marche pas, qui est bloqué par No Cheat Plus. Un phase pour passer à travers les blocs. Paralyze, ça va paralyser l'IA des mobs. Sieve Break, c'est pour casser les blocs d'un peu plus loin en fait. Vous commencez à le casser et même si vous vous éloignez, vous pouvez continuer à le casser. Ça va pas interrompre le cassage du bloc. Vertical Phase, c'est pour passer les blocs en hauteur. Creative Crash, c'est pour balancer plein d'items par terre jusqu'à ce que le serveur crash. CTF Reset, c'est sûrement si votre drapeau a été pris en Capture the Flag, ça va le remettre instantanément à la place, à sa place initiale. Dans Render, Full Bright, c'est pour voir comme en plein jour. Giant, vous êtes un géant, comme ça. Voilà, super. Sauf que vous avez quand même le corps en 2D, hein, enfin en 2D, qui fait 2 blocs de haut. Là, vous voyez que je peux pas passer ici. Ensuite, on a le Tracers qui indique les ennemis les plus proches, sous forme de traits. On a un name tag pour voir le pseudo des joueurs en plus gros avec leur vie. Donc ça peut être assez utile en PvP, par exemple si quand vous tuez un mec, vous regagnez toute votre vie et qu'il vous reste plus que 2 cœurs, que vous voyez un mec à un cœur, vous allez plus aller vers lui pour le tuer et récupérer toute votre vie. Ensuite on a un X-Ray qui montre les principaux minerais et les demi-blocs en fait et les blocs de verre. Storage ESP, ça montre le SP des coffres, et No Hard Cam, vous n'avez pas l'effet de la caméra quand vous prenez un coup ou un dégât. Et ensuite les modes c'est pour optimiser au mieux, donc Vanilla c'est sans anti-cheat, No Cheat Plus, enfin No Cheat c'est pour le plugin No Cheat Plus, donc ça va bypass au mieux, ça va mettre les meilleurs réglages pour No Cheat Plus, et ACC c'est un autre anti-cheat. Si vous activez les trois en fait vous bypassez la majorité des serveurs, mais voilà. Et enfin dans le combat, vous avez le aura, donc c'est un kill aura, ça attaque tous les ennemis dans la range de 4,2 blocs. Keep sprint, ça garde le sprint actif. Hitboxes, ça vous montre la hitbox des joueurs, ou alors ça agrandit la hitbox des joueurs, je pense que ça agrandit. Velocity, vous subissez plus de knockback, vous pouvez jamais comment dire, être poussé. Kill aura c'est le même que le aura mais en un peu plus puissant. Criticals, vous mettez automatiquement des coups critiques. Auto soupe, ça prend une soupe automatiquement quand votre vie est basse en kit PVP. No slow, c'est un no slow down, vous êtes pas ralenti quand vous utilisez de la nourriture, quand vous chargez un arc, etc. Et quand vous êtes sur la soul sand aussi. Auto armor, vous mettez automatiquement la meilleure armure. Autopot, vous balancez automatiquement une potion quand votre vie est basse en PVP, PVP classique. Revive, c'est un auto-respawn en fait. C'est comme si vous cliquiez sur respawn dès que vous mourrez. Triggerbot, ça attaque les ennemis dans votre viseur, et Aim Assist, ça vous aide à focus l'ennemi en face de vous. Donc voilà, j'espère que ce client vous aura plu. Par contre, le gros inconvénient, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas de commandes, ou alors je les ai pas trouvées. Donc si vous les connaissez, les commandes, mettez-les en commentaire. Je ferai une petite annotation sur la vidéo si quelqu'un a retrouvé les commandes de ce cheat. Mais voilà, il a l'air assez puissant quand même. Mais voilà, gros point négatif plutôt. Le manque de commandes. Donc voilà. Donc bah sur ce, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo, à la commenter, à vous abonner à la chaîne. On est plus de 5000 maintenant sur la chaîne, ça fait super plaisir. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à sub. Hein. Et moi du coup je vous dis à la prochaine, d'ici là portez-vous bien et allez.